le vendredi dernier, j'ai dit comme ça dans le live, il y a beaucoup de questions qui reviennent. Beaucoup de questions ne font que revenir. En inbox, Sœur Africa, c'est quoi les ouvriers de la 11e heure? Sœur Africa, c'est quoi les ouvriers de la 3e heure? Sœur Africa, les ouvriers de la 6e heure? Quels sont les ouvriers de la 6e heure? C'est quoi les ouvriers de la 11e heure? Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis abondamment. Alors, les ouvriers de la 11e heure, c'est les ouvriers de l'achèvement. L'achèvement. On a reçu, ce qu'on a reçu, c'est pour clôturer. Ce qu'on a reçu, c'est pour achever. C'est quoi le chant? C'est quoi le chant? Le maître est sorti à 3 heures. Il a pris des ouvriers. Il a dit, allez-y travailler dans mon champ. De 3 heures jusqu'au soir, au coucher du soleil. Je vous donnerai un denier. Et ces personnes sont allées travailler. C'est quoi le chant? Le maître, lui on sait, le maître c'est le Christ. Le maître c'est le Seigneur des Seigneurs. Le maître c'est le roi des rois. Le chant, c'est quoi le chant? Le chant, c'est vous. Le chant, c'est moi. Le chant, la brousse, le chant qu'on doit travailler là, c'est une personne. C'est une âme à gagner. C'est une âme à sauver. Est-ce que vous comprenez? On prend des ouvriers pour aller travailler dans le champ. On prend des ouvriers à 3 heures pour aller travailler dans le champ. Est-ce que vous comprenez? On leur donne la mission. Ceux de 3 heures ont leur contenu. Ceux de 3 heures. Ceux de 3 heures ont leur contenu, ont leur message. Qui est différent de ceux de 9 heures. Qui est différent de ceux de 6 heures. Qui est différent de ceux de 11 heures. Est-ce que vous comprenez? Un ouvrier de 3 heures, d'abord, c'est des portes. J'avais déjà enseigné ça par le Saint-Esprit. À 3 heures, c'est une porte. 6 heures, c'est une porte. 9 heures, c'est une porte. 11 heures, c'est une porte. Ces portes-là sont des dimensions. Des dimensions. Ces portes-là sont des degrés. Est-ce que vous comprenez? C'est des degrés. Maintenant, les gens de 3 heures, le Seigneur les a formatés pour 7 heures. Le Seigneur les a formatés pour 3 heures. Eux, ils peuvent travailler à partir de 3 heures. Eux, ils peuvent travailler à partir de 3 heures. Pour tout ce qui se passe sur la terre, à 3 heures, eux, ils ont été formatés pour 7 heures là. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est formaté pour 3 heures ne peut pas être formaté pour 11 heures. Nous, on a été formatés pour les derniers moments, pour les temps restants. Les ouvriers de la 11e heure sont les ouvriers de l'achèvement. Nous, on vient clôturer. Comment est-ce qu'on clôture? Comment est-ce qu'on clôture? Un ouvrier de la 3e heure peut venir t'enseigner. Oui, il peut venir t'enseigner, te parler de Jésus. Parce que le champ, c'est une personne. Le champ qu'on cultive là, champ, ça va nettoyer là, c'est une personne. Mais comment ça se fait que dans la vie d'un seul champ, dans la vie d'une personne, le Seigneur envoie jusqu'à combien d'ouvriers? 3 heures, 6 heures, 9 heures, 11 heures. C'est un champ. Est-ce que vous comprenez? C'est un champ. À un moment donné, ça y est, les ouvriers de la 3e heure pouvaient que travailler pendant 3 heures. Écoutez-moi bien. Quand je dis pendant 3 heures, ça dit pendant leur heure où ils sont sortis. C'est pendant cette heure-là qu'ils pouvaient travailler. 3 heures, 4 heures, ils peuvent travailler. 5 heures, ils peuvent travailler.
à partir de 6 heures, il ne maîtrise plus. Écoutez-moi bien, je parle des choses spirituelles. Il ne maîtrise plus. Le père sort, il s'en va encore prendre d'autres ouvriers pour cette heure-là. C'est-à-dire qu'il sait comment il nous a créés, il a formaté chacun de nous. Il nous a tous formatés. Pourquoi est-ce que quand moi je parle de Dieu, de l'Éternel, pourquoi est-ce que quand je parle de Jésus, c'est compliqué pour certaines personnes de pouvoir comprendre? C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'ai été formatée. Je ne suis pas la seule. Je ne me lance pas des fleurs. Je ne connais rien. Je ne suis pas la seule pour cette heure-là. Je me rappelle de Hadassah. Je me rappelle de la reine Esther. Je me rappelle de Hadassah. Où Mardochée lui a dit, si Dieu t'a fait reine, il faut savoir que c'est pour cette heure. Si l'Éternel t'a fait reine aujourd'hui, c'est pour cette heure. Est-ce que vous comprenez? Les ouvriers de la 3e heure pouvaient que travailler 2 heures de plus dessus. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire le contenu qu'ils ont reçu. Là. Le contenu qu'ils ont reçu. Ils ont été formatés pour la 3e heure, 4e heure, 5e heure, à partir de 6e heure. Il fallait encore prendre d'autres ouvriers de cette dimension-là. J'espère que vous comprenez. Il fallait encore prendre d'autres ouvriers de cette dimension-là. Le Seigneur sait comment il nous a réglés. Personne n'est au-dessus de l'autre. Personne n'est au-dessus de l'autre. Personne n'est au-dessus de l'autre. Chacun vient travailler dans son heure. Ça dépend du contenu que l'Éternel met dans ton esprit. Ça dépend du contenu qu'il met en toi. Est-ce que vous comprenez? Il est sorti à la 6e heure. Il a encore pris des gens à la 6e heure. C'est un degré. Écoutez-moi très bien. J'espère que vous comprenez mon langage. C'est un degré. 6e heure là, c'est un degré. 3e heure, c'est un degré. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle degré? C'est-à-dire, le Seigneur, Jésus-Christ s'en fout. Il s'en fout de si tu es nouveau chrétien. Écoutez-moi bien, il s'en fout de si tu es nouveau chrétien. Oh, c'est un chrétien bébé, c'est un chrétien... Non, 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 il s'en fout. De la manière, il vient à toi, c'est boum. C'est-à-dire que tu es dans un niveau, tu es dans un degré. Il sait que tu vas comprendre. Les révélations qu'il te donne, il sait que tu vas comprendre. Est-ce que tu comprends? Il sait que tu es pour cette heure-là. Tu es pour ce degré-là. Tu es pour cette heure-là. Donc, il se révèle à toi en fonction de cette heure. Ceux qui peuvent sortir à la 6e heure, c'est les ouvriers de la 6e heure. Est-ce que vous comprenez? La 3e heure ne pouvait pas. C'est pour cela, il y a un serviteur de Dieu qui dit dans la Bible qu'il y a un qui plante la graine, l'autre prend soin, il y a un autre qui vient arroser. Comprenez le message. Comprenez le message. Nous tous là, on a un niveau élevé. Mais ça dépend de comment est-ce que le Seigneur se révèle à toi. Vous comprenez? Ça dépend de comment est-ce que le Seigneur se révèle à toi. Les ouvriers de la 11e heure, eux là, ils ont reçu, voici ce qu'on a reçu. On a reçu, exemple, quelqu'un qui n'est pas très assis dans la foi. Quand il tombe sur mon YouTube, écoutez-moi très bien. Quelqu'un qui n'est pas assis vraiment dans la foi, qui est chrétien, mais c'est pas tout ça. Quand il tombe sur mon YouTube et s'assoit pendant une semaine et il écoute les messages que je mets dans YouTube là, d'ici on va dire un mois, il est niveau élevé. Écoutez-moi très bien, vous qui êtes là, vous qui êtes connectés avec moi là, vous savez de quoi je parle. Celui qui s'assoit, qui écoute dans mon YouTube là, les messages que Jésus a déposés là-bas, parce que moi je ne suis pas, je suis personne, je suis ouvrier. Les messages que Jésus a déposés là-bas, quand quelqu'un s'assoit, il prend son temps, pendant une semaine, il écoute, il grandit spirituellement. Il grandit spirituellement. C'est-à-dire que nous là, on est là pour l'achèvement.
la personne devient mature radicalement. Quand il tombe sur les vidéos que je mets sur mon YouTube, quand la personne tombe sur les vidéos et s'assoit, commence à écouter, prend tout son temps à écouter, d'ici on va dire 2 semaines, il est debout. Comprenez bien, il est debout. Vous comprenez? Nous, on est là pour l'achèvement. Parce que la 12e heure appartient à Jésus-Christ. La 12e heure appartient au roi des rois. C'est lui qui va venir à la 12e heure. Les ouvriers de la 11e heure ont reçu le mandat. On a reçu le mandat divin de faire de telle sorte que les contenus qu'on a, tout ce qu'on reçoit là, qu'on donne à quelqu'un, qu'il soit achevé spirituellement, qu'il grandisse. Écoutez-moi très bien, qu'il grandisse, qu'il ait un niveau, qu'il soit arrivé. Qu'il soit arrivé. Jésus est sorti, le maître est sorti à la 11e heure. Il a donné. Il dit, vous, allez-y, achevez. Nous, on vient pour achever. Quand on dit achever, nous, on vient pour vous faire, pour vous rendre mature. Que tu sois bébé. Moi, non, que tu sois bébé. J'aime pas trop le langage, mais il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça. Que tu sois bébé spirituel. Va écouter les messages que je mets là-bas. Là. Tu vas devenir adulte et pépé et mature et arrière-grand-père spirituellement. Parce que ça te permet de grandir. Ça te fait grandir. C'est-à-dire, tu n'as pas le choix. Tu grandis. C'est ce que nous, on a reçu. On te fait grandir. Même si c'est dur, c'est compliqué pour comprendre. Tu t'assois, ça va te faire grandir. Nous, on est là pour l'achèvement. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui disent 1 plus 1 égale à 2. 1 plus 1 égale à 2. On parle de 11. 11 c'est 1, 1. 1 plus 1 égale à 2. Mais dans le chiffre spirituel, 1 plus 1 est égal à 1. Dans le monde spirituel, là, 1 plus 1 est égal à 1. Donc nous, là, on vient vous rendre vraiment parfait. Nous, on n'a pas droit à l'erreur. Nous, on vient pour vous parfaire. On n'a pas droit à l'erreur. Écoutez-moi très bien. Les ouvriers de la 11e heure n'ont pas droit à l'erreur. On vient pour vous rendre parfait. 11 là, c'est 1, 1. Est égal à 1. Nous, on n'a pas droit à l'erreur. Le contenu qui nous a été donné, les messages qui nous ont été donnés là, c'est des messages. Quand on te donne ça et que tu prends, tu écoutes, c'est difficile pour toi, mais tu écoutes, tu grandis tout d'un coup. Tu grandis tout d'un coup. Nous, on est là pour l'achèvement. On est là pour vous parfaire. Un ouvrier de la 11e heure est tout le temps prêt. Est tout le temps prêt. Est-ce que vous comprenez? Un ouvrier de la dernière heure, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Des derniers temps là, nous on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Et on a été formaté pour ces derniers temps restants. On a été formaté. Dommage pour les gens qui ne nous écoutent pas. Dommage, il y a beaucoup de personnes qui ne nous écoutent pas. Nous, on a été formaté pour cette heure-là. On est venu pour l'achèvement. Un ouvrier de 11e heure a traversé de manière brutale la vie. C'est-à-dire que Jésus nous a fait passer dans des choses vraiment. C'est-à-dire que ce que nous, on a vécu là, c'est inexplicable. On est passé partout. Écoutez-moi très bien. On est passé partout. La formation qu'on a reçue, ce n'est pas une mince affaire. Écoutez-moi bien, la formation qu'on a reçue, ce n'est pas une petite formation. Pour qu'on puisse venir en retour et parler au peuple de Dieu. Pour qu'on puisse venir en retour, déverser ce que l'Éternel a mis en nous comme contenu. On n'a pas droit à l'erreur. L'ouvrier de la 11e heure est venu faire 1 plus 1 égale à 1. Tu dois être à l'image authentique de Dieu. Nous, c'est pour ça que nous sommes là. Tu deviens, c'est-à-dire que tu deviens divin. On fait ressortir le divin en toi. Quand tu écoutes les ouvriers de la 11e heure, quand tu nous écoutes parler, la manière, c'est le contenu qui est déposé en nous. Quand tu nous écoutes et que tu n'es pas distrait,
ta vie chrétienne, tu sais qu'il y a un changement. Vous êtes tous au courant qu'il y a un changement. Vous savez au plus profond de vous qu'il y a un changement. J'entends ça tout le temps. Ma soeur, depuis que je suis tombée sur tes messages, je sens que j'arrive à prier. Je sens que je suis boostée. Je sens que j'arrive à vraiment... Tes contenus sont difficiles, mais je sens qu'il y a quelque chose qui arrive dans ma vie. Je ne priais pas avant. Je commence à prier. Je comprends les choses facilement. Je ne me souvenais plus de mes rêves. Je commence à me souvenir de mes rêves. Même quand tu parles maintenant, la soeur, c'est facile pour nous de comprendre. Nous, on est là pour faire 1 plus 1 égale à 1. C'est-à-dire que tu sois à l'image authentique de l'Éternel. C'est pour ça que nous nous sortons. Est-ce que vous comprenez? Que vous soyez authentique à l'image de l'Éternel. Un ouvrier de la 11e heure a tout traversé. A reçu un bouleversement. D'autres étaient fous. D'autres ont connu la mort. Est-ce que vous comprenez? D'autres ont connu le viol. On a tout traversé. On était obligé parce que c'est la formation que l'Éternel a mis devant nous. C'est les épreuves qu'il a mis devant nous. C'est sa formation à lui. Quand tu sors de là, le contenu qu'il te donne, il te dit va, tu es pour la 11e heure. Toi, tu es là pour l'achèvement. Tu es là pour parfaire. Ce qui va sortir de ta bouche là, tu n'as pas droit à l'erreur. Il faut parfaire les gens. Il faut que les gens soient à l'image de l'Éternel. Il faut que le divin ressorte. Qu'on fasse ressortir en vous le divin. Bien-aimé, Adam était à l'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous, on est là pour faire ressortir le divin en vous. Tu grandis. Tu grandis, tu es obligé de grandir. Quand tu nous écoutes, tu es obligé de grandir. Tu es obligé parce que nous sommes venus achever. Le chant, c'est une personne. Les gens sont venus travailler à la 3e heure, aider la personne à connaître Jésus, à marcher dans ses voies. À la 6e heure, d'autres ont pris le relais, venir encore aider la personne à booster sa foi. À la 9e heure, d'autres sont venus encore toucher le cœur de la personne, tout ça. Mais rendre la personne à l'image de l'Éternel. Faire sortir en la personne la divinité. Ça, c'est les gens de la 11e heure. Est-ce que vous comprenez? Faire ressortir le divin dans une personne. Faire ressortir le divin. C'est les ouvriers de la 11e heure. Écoutez-nous. 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 Le contenu est parfois difficile. Le contenu parfois est critiqué par les gens. Mais c'est ce qu'on a reçu. C'est ce qu'on a reçu. C'est ce qu'on a reçu. Et c'est pour la 11e heure. C'est pour la 11e heure. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on a reçu. Il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Ils voient ça venir. Ils ne savent pas c'est quoi. Je me rappelle des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Où ils ont fait sortir le cheval blanc. Ils ont fait sortir le cheval blanc. Et tout le monde disait, hey, cheval de l'Apocalypse. Le chevalier de l'Apocalypse. Apocalypse 6. Les chevaliers. Mais personne ne savait qui était le cheval blanc. Mais les ouvriers de la 11e heure, là, ils savent c'est qui le cheval blanc. Là où ton esprit même ne peut pas partir, là où ton esprit ne peut jamais aller imaginer, c'est cette personne-là qui représente le chevalier qui est en blanc sur le cheval. Vous comprenez? Le chevalier qui est en blanc, là. Il y a des choses que je ne veux pas dire pour ne pas que YouTube vienne me fatiguer, tout ça. Ouais. Il y a des choses que je ne veux pas dire pour ne pas que YouTube me fatigue. Mais vous devez savoir que quand le chevalier blanc est sorti, il y a eu des élections qui se sont faites aux États-Unis. Quand le chevalier blanc est sorti pendant les Jeux Olympiques, après ça, tout le monde était comme ça, excité par rapport aux élections qui allaient se passer aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez?
Et celui qui est allé en vainqueur pour vaincre, il a vaincu. Aujourd'hui, il est président là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il a une action à poser. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui est en train de se mettre en place. Vous ne savez pas. Il est parti en vainqueur pour vaincre. C'est pas Jésus, hein. Quand Jésus sort là, quand la parole sort, on dit pour lui là, c'est fidèle et véritable. L'Apocalypse. Nous qui sommes les ouvriers de la 11e heure, on sait ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il y a un ange qui est quitté au ciel, qui est tombé. La clé de l'abîme lui fut donnée. Le chef qui était là-bas s'appelle Abaddon, Apoléon. C'est-à-dire qu'il a reçu le mandat d'ouvrir l'abîme. Et de l'abîme, c'est écrit dans l'Apocalypse, et de l'abîme sortaient des soufres. Et de l'abîme sortaient... C'est-à-dire, de l'abîme sortaient des horreurs, des scorpions, des spécimens qui ont la cuirasse, et qui ont les visages de femmes, qui ont le cœur, qui ont la queue des scorpions. C'est-à-dire que leur venin se trouve dans la queue. Et quand on explique, on dit celui qui a la clé s'appelait Apoléon Abaddon. C'est lui qui est le maître de l'abîme. C'est lui qui a ouvert. Et tous ces esprits-là sont sortis. Ils ont des cuirasses. Ils sont comme des chevaux qui sont prêts à aller au combat, qui fait du bruit. Ils ont le visage de femmes. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. L'intelligence artificielle qui est en train de se mettre en place. Les robots qui sortent, ça ne vous dit rien. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Ça ne vous dit rien. Qui ont des aspects d'hommes, qui ont des cuirasses de fer. Ça ne vous dit rien. Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Nous, on sait ce qui est en train de se passer. Nous, on sait. Et je sais que vous connaissez déjà celui qui a la clé de tout ça. Celui qui a la base, la source de tout ça. Est-ce que vous comprenez? Un ouvrier de la 11e heure est formaté pour les derniers temps. Nous, on sait ce qui se passe. Un ouvrier de la 11e heure est formaté pour la 11e heure. Nous sommes là pour l'achèvement. On sait ce qui est en train de se passer. Là où vos regards vont, là où vos regards sont en train d'aller, oh, sur la France, oh, ils sont mauvais. C'est pas là-bas. La vraie bombe est sur le point de s'exploser. Avec toutes ces intelligences artificielles, l'image de la bête est en train de se mettre en place. L'image, beaucoup se prosternent devant elle. D'autres préfèrent aller poser question à l'intelligence artificielle que l'intelligence naturelle que l'Éternel t'a donnée. L'intelligence que Dieu a créée, ça ne vaut plus rien. C'est l'intelligence artificielle, comme les faux cheveux, comme les produits, comme les make-up, on dit artifice, on dit intelligence artificielle. Beaucoup de chrétiens se plient devant ça aujourd'hui. Vous vous pliez devant l'image de la bête. Vous vous pliez devant ça. Tu ne peux pas aujourd'hui prier, te cacher, prier, demander la vie du Saint-Esprit. Beaucoup vont aller chercher sur l'intelligence artificielle, mais vous frustrez le Seigneur. Vous attristez le cœur de Dieu. Vous attristez, on dit artificiel. De la manière vous parlez de faux ongles, c'est comme ça on dit intelligence qui n'est pas vraie, qui n'est pas réelle, qui est artificielle. Et beaucoup sont se plier devant elle. Beaucoup l'écoutent, beaucoup se posent. C'est qu'on vous amène à ne plus penser, ne plus réfléchir. Vous jurez que par ça. Nous, on a été formatés pour la 11e heure. On sait ce qui se passe pour la 11e heure. Est-ce que vous comprenez? On a été formaté pour ça. La clé de l'abîme a été ouverte. C'est pour cela que tout ça est en train de sortir. Tout est en train de sortir, mes petits enfants. Toi qui es en Christ, sois en paix. Je le dis toujours. Sois en paix. Toi qui ne vas pas te prosterner devant ça. Toi qui ne vas pas te prosterner devant ça. Tu préfères te prosterner devant l'Éternel, le véritable, le vivant. Poser des questions au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te répondre. Toi qui préfères rester dans la présence de Dieu, chercher l'Éternel, sois en paix. Sois en paix. Pour les chrétiens qui n'ont rien compris,
et qui sont en train de dire c'est la technologie. C'est la technologie. C'est la technologie. De la manière dont on parle des vêtements. Une femme ne doit pas être artificielle. C'est pareil. Ton âme écoute quoi? Ton âme cherche quoi dehors? Il n'y a que les ouvriers de la 11e heure qui peuvent comprendre ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Nous, on est là pour l'achèvement. On est venu pour achever le champ. Que le champ soit parfait. On vient pour nettoyer complètement, définitivement les personnes, les âmes. Est-ce que vous comprenez? Un ouvrier de la 11e heure est là pour te parfaire. Toi et Dieu. 1 plus 1 est égal à 1. Nous, on est là pour vous parfaire. 1 plus 1, 11 est égal à 1. Nous, on est là pour vous parfaire. On n'a pas droit à l'erreur. Le contenu que l'Éternel a déposé en nous, on n'a pas droit à l'erreur. Le contenu, on doit te parfaire. On doit, c'est-à-dire il fait nuit. On doit faire grandir les gens. Il fait nuit. Comme le Père a dit. Il dit, allez-y, cherchez les gens. Allez-y, dis aux vrais, c'est ceux qu'ils ont invités dans la Bible. Allez-y, chercher ceux que leur nom est écrit là. Allez-y les chercher. Ils vont venir manger aux noces de l'agneau, au repas, au dîner. Chacun a trouvé des arguments. Chacun a trouvé, a dit, moi je fais ceci. Oh, moi je ne suis pas là, je m'en vais à un mariage. Moi je suis, il y a mon chant. Chacun, ceux-mêmes qui étaient invités, ceux que leur nom était écrit, ils ont donné beaucoup d'arguments. Est-ce que vous comprenez? Ils ont donné beaucoup d'arguments. Un ouvrier de la 11e heure, là, il a reçu un coup comme ça. C'est-à-dire que Ariap, il n'y a plus le temps à perdre. Il dit, bon, allez-y dehors. Tout ce que vous allez trouver au carrefour, là, menez-les. Si l'Éternel est sorti à la 11e heure, c'est parce que les gens de la 3e heure, là, je ne veux pas tout dire ici. Je ne veux pas tout dire ici. Mais sachez qu'un ouvrier de la 11e heure, on a reçu de vous parfaire. J'ai dit, quelqu'un qui ne connaît pas la parole, quelqu'un qui n'est pas assis dans la foi, quand il se met, il tombe sur mes vidéos, il s'assoit, il se concentre pendant une semaine. Bien aimé, il grandit. Vous savez que sur le champ là, on est au même niveau, nous tous comme ça. Moi qui est venu, qui vous ai parlé de ça, et vous qui avez écouté, on devient tous au même niveau. Est-ce que vous comprenez? Donc un ouvrier de la 11e heure, il a un degré très élevé. La dimension où il opère est très élevée. Pourquoi? Parce que le contenu qui a été mis dans son esprit là, c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer. Le Seigneur n'a pas regardé à notre personne. Il sait ce qu'il a mis en nous. Il a déposé ça comme ça. Et c'est ce qu'il a mis là, que nous on se doit de parler. On se doit de prêcher. Il n'y a plus de temps à perdre. Nous, on est sortis pour venir prendre tous ceux qui sont au dehors là pour venir manger. Rentrez, vous allez manger. Et on n'est pas bien habillés. Rentrez, vous allez manger. Rentrez. Notre mission, c'est de vous faire grandir. De vous faire grandir dans un laps de temps. Les temps sont finis. Nous, notre mission, c'est pour vous faire grandir dans un laps de temps. Il n'y a plus le temps. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Il faut prendre, il faut écouter. Il n'y a plus de temps. Un ouvrier de la 11e heure est venu te parfaire. Est venu te rendre, faire sortir en toi le divin. Nous sommes les ouvriers de l'achèvement. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, le temps est avancé. Soyez bénis abondamment. Le Seigneur permet que par moment, ça ne sera pas trop prière. Par moment, il me permet d'enseigner aussi. Voilà. Parce que je reçois trop de... En inbox, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mettez dans votre tête à partir d'aujourd'hui que l'ouvrier de la 11e heure, il n'a pas droit à l'erreur.
il n'a pas droit à l'erreur. 2, il doit te parfaire. Parce que nous, on est là pour achever le champ. Le champ, là, on doit mettre fin. Après, nous, on va pas aller prendre encore d'autres personnes pour dire, venez nettoyer le champ. Nous, là, on est venu mettre fin. Vous comprenez? On est venu mettre fin. C'est-à-dire que quand nous, on vient comme ça, la 11e heure, là, le champ est propre, c'est fini. Le maître ne va pas sortir encore, aller prendre quelqu'un d'autre. Le maître ne va pas sortir parce que ce que nous, on va te dire là, tu vas comprendre ça rapidement. Tu vas grandir. Ce qu'on va mettre dans toi, tu vas grandir. Il ne va pas aller chercher d'autres personnes encore. Venez faire un travail dans la vie de la sœur Pam. Venez faire un travail dans la vie de la sœur Africa. Venez faire un travail. Parce que quand nous, on vient comme ça, là, on achève. Tu as compris? Est-ce que vous comprenez? Donc, laissez-nous faire notre travail. Parce qu'il y a des gens qui boudent. Il y a des gens qui murmurent. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est l'Éternel? Nous, quel enseignement? Est-ce que c'est Dieu? De la manière ils ont boudé. Au coucher du soleil, quand chacun recevait un denier, les ouvriers, les mêmes là, ont commencé à bouder. Ceux-là, ils sont venus quand? Et puis eux, ils ont le même salaire que nous. Le maître a dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Écoutez très bien. Ce que nous, on a reçu, c'est ce qu'on donne. C'est notre contenu qui est là. Il n'y a plus de temps à perdre. L'Éternel revient bientôt. L'Éternel revient bientôt. Il n'y a plus de temps à l'amusement, s'amuser, tout ça là. On te met boulet dans ton corps. Tu vas recevoir, même si c'est compliqué, tu vas recevoir. Ce contenu-là, tu vas grandir. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On doit te rendre un arbre. Tu dois avoir des racines. On doit te faire grandir sur le champ. C'est fini. Le maître arrive. Le maître arrive. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Comme Madoché pouvait le dire à Adassa, si tu es reine aujourd'hui, c'est pour cette heure. Nous, on est conscients de ce que nous sommes en train de faire pour cette heure. On est conscients. Je dis, on n'a pas droit à l'erreur. D'autres vont dire, oh, les hommes font des erreurs. Nous, on n'a pas droit parce qu'on a tout vécu avec Christ. On a tout vécu. Il nous a traînés comme ça dans la boue. Il nous a soulevés, remués, versé l'eau sur nous. Épreuve sur épreuve. Il nous a mis partout. Et puis, il nous a parfait à son image. Puis, il a déposé. Est-ce que vous savez ça? Quand les gens disent, oh, j'étais pauvre. Oh, la pauvreté, je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas. Tu ne mangeais pas, mais tu ne ramassais pas à terre. Moi, je luttais un fou. Je luttais avec un fou pour manger. Le fou regarde la nourriture à terre. Moi aussi, je regarde la nourriture à terre. Ce n'est plus une histoire de pauvre. Oh Seigneur, je suis pauvre. Je ne connaissais pas tout ça. Je me foutais de ça. Moi, j'ai mangé pour vivre. Le fou regarde la nourriture qu'on jette par terre. Moi aussi, je regarde la même nourriture. On court. Je prends la nourriture. Le fou me poursuit dans le marché. C'est sa nourriture. Moi, je ne suis pas folle, lui, il est fou. Mais pourquoi est-ce que moi, je ramasse la terre pour manger? Et je ne me plaignais pas. Je ne venais pas dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que pourquoi? Je me lève tôt le matin, mon repas. Je sors, je vais chercher par terre, mon repas. Si j'ai trouvé un peu de maïs à terre là-bas, là, je nettoie, je mange. C'est mon repas. Et puis, tu me vois toute contente. Petite comme ça, toute contente. On a tout vécu. Je sais de quoi je parle. On a tellement vécu que nous-mêmes là, on ne prenait plus ça pour pleurer. Oh Seigneur, je suis pauvre. On ne voyait pas devant. Le lendemain là, on ne voyait pas ça. Nous, on vivait au jour le jour. Quand il est 16 h comme ça, les tantis là vendent les beignets. Les beignets qui tombent là, on tourne autour. On va marcher autour, on va tourner autour. On va tourner autour jusqu'à... On va chuter le beignet là, ça va ailleurs là-bas, on ramasse, on enlève le sable dessus, on mange. On a tout vécu. Et puis on ne se plaignait pas. C'est dans quoi on n'est pas passé. Mais tout ça pour que l'Éternel puisse déposer ce qu'il a déposé aujourd'hui en nous.
Bien-aimé, tout ce que tu traverses là, bénis l'Éternel. Soyez bénis abondamment. C'est ça les ouvriers de la 11e heure. Un ouvrier de la 11e heure est prêt. Lisez bien hein, la parabole là. Lisez bien. Quand Jésus est sorti comme ça à la 11e heure, eux-mêmes ils disent ils sont prêts. Ils attendent qu'on les envoie. Ils cherchent travail. Voilà, c'est nous autres là. Ceux qui pensent que servir Jésus là, c'est parce qu'ils ont échoué à l'école. Nous là, on aime servir Dieu, on est prêts. Soyez bénis abondamment. Nous allons bénir le Seigneur. On va rendre grâce pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans sa présence. Nous allons rendre grâce à l'Éternel. Ouvre la bouche et bénis le nom de l'Éternel. Ouvre la bouche et bénis le nom de l'Éternel. Alléluia. Ouvre la bouche et prie. Seigneur, sois béni. Sois magnifié. Hachem, merci pour ce merveilleux moment. Et nous sommes croisés dans ta présence. Hachem, sois élevé. Sois béni. Santé soit Dieu. Seigneur, merci. 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 Merci, Yeshua, pour tes enfants. Merci pour ce moment agréable. Merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais. À chaque moment, soit magnifié. Seigneur, merci pour ce merveilleux moment passé dans ta présence. Merci pour ce merveilleux moment passé dans ta présence. Merci pour ce merveilleux moment passé dans ta présence. Hachem, soit glorifié, soit magnifié, soit élevé. Alléluia. 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 Bien-aimé, je t'encourage à évangéliser. Je t'encourage à donner tout ce que l'Éternel a mis en toi. Oui, vous voyez ce que je donne là. Par le Saint-Esprit, vous voyez tout ce que je mets là. Je mets ça de tout mon cœur avec joie. Je le fais pour le royaume. Je veux que les enfants de Dieu soient au même niveau que moi. Pas de jalousie, non. Qu'on soit tous au même niveau. Qu'on soit tous au même niveau. Pas maman Africa, je suis votre soeur, je ne suis pas votre maman. Vous avez compris? Je suis votre soeur. On m'appelle maman Afrique à cause de la tâche. Ce n'est pas à cause des noms, je suis trop arrivée. On est tous pareils. Une fois que vous avez compris l'esprit, une fois que vous avez compris, on est pareil. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. On va lire ensemble le psaume que j'aime. Comme je vous le dis toujours. Quand le Seigneur m'a projeté dans le temps, c'est le psaume 150 qui a arrêté Satan. Oui. On va lire ensemble. La Bible dit le Seigneur siège dans la louange. Bien aimé, quand on dit siège dans la louange, ça veut tout dire. Hein? C'est que dans la louange, là, c'est dedans il est. Si je suis toi, pendant les moments difficiles, il faut commencer à adorer Dieu. Il faut chanter. On va prendre le psaume 150 pour boucler. Soyez bénis abondamment. Merci Jésus. Psaume 150. On prend ensemble le psaume 150. Oh non, c'est quoi ça? Parce que avec l'histoire des publicités là. On prend le psaume 150 ensemble. Jésus est bon. Qu'est-ce qu'ils sont ces choses-là? J'ai les yeux aussi. Okay. Amen. On va prendre le psaume 150. Ils font trop de pub. Bon. Louez l'Éternel. Bon, on va dire louons l'Éternel.
Louons l'Éternel. Louons Dieu dans son sanctuaire. Louons-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louons-le pour ses hauts faits. Louons-le selon l'immensité de sa grandeur. Louons-le au son de la trompette. Louons-le avec la lutte et la harpe. Louons-le avec le tambourin et avec des danses. Louons-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louons-le avec des cymbales sonores. Louons-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire, que ma vie, que mon être entier loue l'Éternel. Alléluia, soyez bénis. Nous avons fini pour aujourd'hui. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Jésus vous bénisse abondamment. Que Jésus vous bénisse abondamment. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais encore faire peut-être, je vais faire, si le Seigneur me permet, je vais bien développer dans une vidéo. Je vais mieux développer si Jésus me permet. Voilà, si vous avez compris, gloire à l'Éternel. Si vous avez compris, gloire à l'Éternel. Voilà. Retenez qu'un ouvrier de la 11e heure, après lui, il n'y a pas quelqu'un qu'on appelle pour venir encore nettoyer une personne. Il n'y a pas quelqu'un qu'on appelle encore pour venir mettre une personne, donner la... C'est-à-dire que rendre la personne divine à l'image claire de l'Éternel. Monter. Ça, c'est notre mission. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Un ouvrier de la 11e heure ne murmure pas. Il ne murmure pas. Un ouvrier de la 11e heure ne juge pas. Parce que le juge arrive. Il ne juge pas. Un ouvrier de la 11e heure, il fait son travail. Soyez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et merci pour votre soutien. Oui, ce n'est pas facile, hein, mes frères. C'est pas facile. Merci pour votre soutien. Priez pour moi. Priez pour moi. Priez pour moi. Voilà. Priez pour moi. Je ne suis pas super. Non. Priez pour moi. Je suis humaine comme vous. Priez pour moi. Maintenez-moi. Maintenez-moi. C'est ensemble que nous sommes forts. C'est ensemble qu'on aura la victoire. C'est ensemble que nous sommes forts. Maintenez-moi. Pensez à moi dans vos prières. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Je suis contente de servir Jésus. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est le meilleur boulot. C'est le meilleur boulot, mes frères. C'est le meilleur boulot. Ne murmurez pas. Servir Jésus, non. C'est le meilleur boulot. Je suis heureuse. Comme la Bible le dit, le maître est venu les trouver, ils étaient là comme ça, arrêtés un carrefour. Ils attendaient, il n'y a personne pour les prendre pour travailler. Ils sont prêts pour travailler, c'est nous autres là. C'est le meilleur boulot. Soyez bénis abondamment. Shalom, shalom. Bye bye.